Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette spéciale fête des pères. Aujourd'hui, nous allons leur confectionner une petite pochette fourre-tout avec porte-clés. Donc, ils pourront l'accrocher, pourquoi pas, à leur sacoche, à leur sac à dos, où bon leur semblera. Donc, pourquoi fourre-tout? Tout simplement, bah, écoutez, parce que à l'intérieur, eh bien, on peut mettre pas mal de petites choses. On peut, par exemple, mettre une petite clé USB. Ou même plusieurs, hein. Donc voilà, on a tous des clés USB, les petits écouteurs de nos smartphones, eh bien, on est bien content de les avoir sous la main, pourquoi pas, et le chargeur du téléphone ou de la tablette, voilà tout simplement. Donc ils pourront y ranger quand même quelques petits accessoires, et je trouve que c'est plutôt sympathique. Elle a été réalisée donc en jean récup, donc pourquoi le jean, pourquoi j'ai pris le jean pour cette pochette, parce que eh ben, moi je trouve que ça fait très masculin, et en plus ça lui donne un aspect solide, et puis un peu passe-partout. Et vraiment pour les hommes, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc voilà pour ce qu'il en est de la présentation du projet. Vous trouverez également, comme habituellement, mais ça vous avez maintenant l'habitude, le petit PDF dans la description de la vidéo, où vous aurez tous les renseignements nécessaires pour faire cette petite pochette. Et bien entendu, vous allez me suivre en vidéo, et je vais vous expliquer un petit peu le pas à pas pour faire cette petite pochette pour les papas. Donc on y va, c'est parti. Allez, suivez-moi alors. Donc me revoici devant mon plan de coupe pour que nous puissions aborder le projet. Donc la première chose à faire, c'est comme je vous l'ai dit, il faut télécharger le PDF. Vous allez, comme maintenant vous avez l'habitude, hein, donc vous allez reproduire sur du carton un petit peu les indications que je vous donne. Vous voyez que sur ce carré de 15 par 15, il s'agit d'un demi-plan, donc il va falloir rajouter 15 cm pour obtenir un plan complet. D'accord, et vous avez toutes les autres parties que vous reproduisez sur du carton, comme vous voyez que je le fais là. D'accord. Ensuite, une fois que vous aurez fait cela, parce que ça va vous faciliter justement le traçage sur le tissu, vous allez prendre une chute de jean, ou peu importe hein, ce que vous avez, un tissu quelconque. Là par contre, moi j'ai mis un molleton sur l'arrière déjà, donc je suis venue poser mon molleton, j'ai passé un zigzag, donc je vous l'ai expliqué dimanche dernier dans la sangle, donc vous verrez un petit peu comment on fixe le molleton sur une pièce. En général, quand on met un molleton, c'est toujours sur l'envers du tissu, et on laisse toujours une marge parce que le molleton a tendance à bouger. Donc quand on le passe à la machine, il faut absolument que le tissu principal soit plus petit que le molleton. Donc voilà, donc vous voyez, il correspond à mon gabarit de 15 par 30. Si vous avez des machines familiales, je vous recommande plutôt de mettre, plutôt que du molleton, vous mettrez de la viseline H250. Donc moi là, comme je vais le coudre dans une machine industrielle, voilà, j'ai aucun souci pour la couture. Vous mettez plutôt un stabilisateur qui est très fin, ça se présente un peu comme une feuille de papier. Il est thermocollant, donc vous voyez que d'un côté il a une face plus douce et de l'autre plus rugueuse, où on voit un aspect brillant. Donc l'aspect brillant, c'est là où il y a la colle justement. Donc vous viendrez thermocoller la viseline envers du tissu contre le thermocollant, la partie brillante de la viseline. Donc mettez de la viseline H250 et vous verrez que le résultat sera plutôt pas mal. Moi j'utilise le molleton parce que je veux leur donner un aspect un petit peu gonflant, vous voyez, un petit peu comme on voit là, plus doux. Hein, donc voilà pour ce qu'il en est donc de ce tissu principal. Ensuite vous ferez la même chose pour la doublure. C'est-à-dire que sur l'envers du tissu, vous viendrez reproduire votre petit carton, vous voyez, 15 par 30. Et vous ferez le contour et vous viendrez couper et vous réservez la doublure. Donc on a deux parties qui sont similaires. Ensuite vous avez un petit carton que j'ai appelé sangle extérieure. Donc vous verrez dans le PDF, je l'ai bien spécifié. Et bien vous prenez un petit morceau de jean ou identique à votre tissu principal, celui que vous prendrez. Bon, moi là j'ai pris du jean, mais vous pouvez très bien prendre du velours, du tissu canevas, ce que vous voulez. Un tissu, je vous recommande tout de même, parce que comme c'est pour les hommes, un tissu qui soit quand même assez lourd. D'accord? Donc voilà, sur l'envers du tissu, pareil, vous venez marquer, vous découpez et vous réservez ce petit rectangle de tissu. Pareil pour la petite bande. Alors moi là, j'ai décidé de le faire de la même tonalité que ma doublure. Donc pour lui donner toujours le même aspect, vous ferez comme vous voulez, vous pourrez choisir autre chose bien entendu. Moi j'ai décidé de garder juste deux tonalités de tissu. Donc voilà, pareil, vous venez avec votre petite sangle, j'ai marqué sangle intérieure, vous venez de la même manière, vous tracez
vous réservez. Vous couperez ensuite sur toute la longueur. Alors ça, je vous l'ai montré dimanche dernier, comment faire, comment couper des grandes longueurs de tissu. Donc vous regarderez ma vidéo qui concerne les sangles. Elle est suffisamment explicite là-dessus, donc je ne vais pas revenir. Vous couperez une bande de 5 cm si vous utilisez une base avec molleton. Par contre, si vous utilisez une base avec la viseline, vous ne couperez que 4 cm. Voilà, d'accord? Et à ce moment-là, vous viendrez faire pour cette bande ici, hein, puisque moi j'ai utilisé 5 cm, 5 cm par 15 pour faire cette bande-ci. 2 fois, vous viendrez couper, si vous utilisez la viseline. D'accord? Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va avoir besoin aussi d'un petit mousqueton, d'accord, avec une largeur intérieure de 3,5 cm pour pouvoir réceptionner donc cette petite sangle, hein, donc de maintien du mousqueton. Nous aurons besoin également d'une fermeture de 20 cm. Alors essayez de la prendre dans la tonalité de votre ouvrage. C'est tout pour ce qu'il vous faudra donc pour réaliser ce projet. Vous avez vu qu'il faut vraiment très peu de matériel là pour le coup, hein. Ce que nous allons faire maintenant, c'est prendre donc le zip. Donc je vais vous expliquer un petit peu pour la pose du zip. Je vais vous marquer parce que comme il s'agit d'un zip noir, pour que vous voyez bien, lorsque je mets la petite croix, ça veut dire que ici c'est l'envers de mon zip. D'accord? Pour que vous puissiez bien distinguer lorsqu'on va passer à la partie couture, comment je positionne le zip. Donc ça va vous faciliter les choses. Je pense que vous devez très bien le voir. Ce que vous allez faire maintenant avec votre zip, regardez bien parce que ça c'est une technique de pose de zip que je vous donne. Vous la reverrez aussi dans la vidéo suivante, hein, sur la finalisation du sac. Mais là je vais prendre un peu plus de temps pour vous l'expliquer, comme ça vous verrez très bien. Vous allez couper cet embout-ci. Là on le voit bien. D'accord? Vous voyez? Eh bien, vous allez couper. Vous allez couper cette partie-ci. Vous allez venir dans votre zip également. Couper les petits embouts. Vous voyez, il y a les petits bouts de métal. Vous faites la même chose. Vous venez les couper. Alors, cette méthode que je vous donne, on peut la faire sur tous les zips, sauf les zips en métal. Avec fermeture séparable ou non séparable. Vous avez vu que là, j'ai utilisé pour le coup une fermeture qui est vraiment basique, hein, que vous avez toutes, hein. Donc prenez des fermetures, vous n'êtes pas obligé de prendre des fermetures élaborées, hein. Là pour le coup c'est un projet pour hommes, plus sobre elle est, mieux c'est. Vous voyez, c'est une fermeture qui est vraiment banale. Habituellement quand on voit, on va dire, allez, les 3/4, peut-être plus, j'en sais rien, des couturières utilisent la fermeture comme ceci. C'est-à-dire qu'elles vont venir la poser là, elles vont venir coudre, et pendant qu'elles cousent, elles vont déplacer le curseur de droite à gauche. C'est pas pratique. C'est vraiment pas pratique et vous allez voir que vous allez poser des fermetures qui vont être des fois bancales et qui vont pas être comme là très bien alignées. Vous voyez là pour le coup elle est super bien alignée. Moi je vais vous apprendre une méthode. Eh bien quand on coud comme moi et qu'on se formate toute seule, eh ben on apprend des petites méthodes comme ça. Eh bien regardez, j'ai coupé les 2 embouts. Eh bien je viens juste comme ceci enlever mon curseur. Vous enlevez votre curseur et vous le réservez. Vous ne le perdez pas. Vous ne faites pas comme moi. Des fois, je les perds. Donc. Mais voilà. Et vous allez séparer votre fermeture comme ceci. Voilà. Tout simplement, vous obtenez 2 morceaux. Et maintenant, il ne nous restera plus qu'à l'appliquer. Donc, vous allez me suivre dans la partie couture. Et on va finaliser le projet ensemble. Me voici donc devant ma machine. Je vous ai fait donc couper une grande longueur de tissu d'une largeur de 5 cm. Cette grande longueur va nous servir à faire le biais et éventuellement tous les aspects décoratifs de cette petite pochette. Alors vous allez le mettre comme ceci, d'accord, sur l'arête de 15 cm. Vous allez prendre votre petit ciseau et vous allez couper. Vous allez en couper 2 comme ceci. Ensuite, vous prenez votre largeur de tout à l'heure et puis vous venez vous en servir comme gabarit. Et vous venez couper la deuxième. Comme ceci. Et vous réservez votre bande. Vous allez prendre ensuite cette bande-ci. Vous allez la plier en 2. Tout simplement. Comme je le fais là. Vous voyez? Plier en 2. Eh bien, vous allez venir la plier, la mettre comme ceci. Sur votre tissu. Vous voyez qu'ici, c'est la partie ouverte. Hein? D'accord? Eh bien, vous allez venir mettre une couture de sécurité là-dessus. Pour vous faciliter le travail, hein, d'accord? Voilà, on viendra couper l'excédent tout à l'heure. Et vous venez ensuite positionner votre machine
sur un point à 2,50 ou 3, comme vous voulez. Hein. Donc moi là pour le coup je vais utiliser 2,50. Et vous venez vous mettre bien au bord comme ceci. Et vous allez faire une couture pour fixer cette bande, tout simplement. Hein. Alors essayez de faire une belle couture, bien droite, parce que ça va être une partie qui va être visible. Et vous obtenez ceci. Et vous venez faire la même chose de l'autre côté. Et vous obtenez ceci. Ce que vous allez faire maintenant, vous allez retourner votre ouvrage et vous allez couper l'excédent de tissu. D'accord ? N'hésitez pas à en mettre toujours un petit peu plus, hein, surtout que la bande, on en a largement assez pour faire tout le restant. Hein, donc, et voilà ce qu'on obtient. Ensuite, vous allez prendre votre zip qu'on a séparé. Donc, vous voyez qu'ici, moi, j'ai l'endroit de mon zip. Eh bien, vous venez le plaquer comme ceci. Les dents du zip vers le bas. Vous voyez? Comme ceci. Endroit contre endroit. D'accord? Et vous venez tout simplement faire une couture de sécurité. Et vous obtenez ceci. Vous voyez qu'ici, on voit bien la croix de l'endroit du marquage que j'ai fait tout à l'heure. Eh bien, vous venez faire la même chose de l'autre côté. Pareil, vous venez l'appliquer. Vous ne vous préoccupez pas de la longueur que vous utilisez. Hein, donc, ça n'a aucune importance hein, pour le coup. Alors, vous viendrez bien épingler. Voilà, moi, je... Et voilà ce que vous obtenez, donc, deux fermetures posées l'une de chaque côté. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez prendre votre doublure. Vous venez de la même manière que ce qu'on vient de faire là. Donc, vous viendrez bien épingler. Bon, moi, je fais tout un petit peu, voilà. Hein, donc, parce que j'ai l'habitude aussi. Pareil, vous faites une petite couture de sécurité pour venir fixer votre doublure. Faites toujours vos fermetures avec ces étapes-ci. Comme ça, vous avez votre ouvrage qui est maintenu. Et ça vous permettra après, ensuite, de faire au plus proche de votre zip. La prochaine étape. Donc, comme ça, vous avez tout qui est maintenu. Et vous pourrez vous préoccuper ensuite de bien coudre votre zip. Donc, voilà ce qu'on fait. On les fait des deux côtés. Donc, voilà, là, je le fais des deux côtés. Et voilà ce que vous obtenez. Donc, endroit contre endroit le tissu, la fermeture qui vient d'être posée. Maintenant, ce que vous allez faire, parce que moi, je vais le faire avec ma machine. Ce que vous allez faire, vous allez changer le pied de votre machine. Quand vous arrivez à cette étape-ci, que vous avez tout bien fixé comme je viens de le faire là, vous prenez votre pied de machine qui se présente comme ça. C'est une semelle étroite. Vous allez positionner l'aiguille de votre machine sur la gauche. C'est-à-dire que soit vous avez une petite molette qui vous permet de changer le positionnement de votre aiguille, soit vous avez sur l'écran de votre machine positionnement de l'aiguille. Donc vous sélectionnez bien sur votre gauche. Et ce que vous allez faire, c'est comme, bon là moi je vais utiliser ma semelle parce qu'elle est étroite, donc j'ai pas besoin d'utiliser celle-ci. Mais vous allez venir vous plaquer comme ceci, vous voyez là ici on voit bien la rainure du zip, et bien votre pied avec votre aiguille positionnée à gauche, vous allez suivre la rainure du zip comme ceci, d'accord? Comme ceci. Et vous ferez ça, vous ferez la même chose de l'autre côté. Moi, je vais le faire avec ma machine industrielle. Donc, je vais régler avec mon point à 1,90 pour le coup. Hein, toujours pour consolider, je vous l'ai dit. Et vous voyez que ici, on doit vraiment bien, parce que je le fais avec mes ongles. Vous voyez, je vais suivre la rainure du zip. Tout simplement. Donc, je positionne bien mon pied en alignement avec la rainure du zip. Et puis, ben, je viens coudre tout simplement. Et vous voyez que le fait d'avoir tout fixé avant ne me gêne plus pour la couture. Vous voyez? Et là, j'ai bien cousu au bord. Vous voyez? Eh bien, je viens faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous prendrez votre pied, votre semelle à zip. Hein, d'accord? Donc, voilà, je suis bien à ma rainure. Regardez. Vous voyez, vous pouvez même le voir parce que je le fais avec mon doigt pour que vous voyez bien, justement. Et voici ce qu'on obtient. Vous voyez?
Donc maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, on va retourner l'ouvrage. Vous voyez que la doublure vient se plaquer et vous avez votre fermeture qui est posée. Alors vous, maintenant, à cette étape-ci, vous allez bien repasser, vous allez... voilà, moi, je vais le faire avec mes ongles, parce que, bon, ça, on va pas perdre de temps. Et vous allez venir rabattre votre zip. C'est-à-dire qu'on va faire une couture à 2,50, comme tout à l'heure, d'accord? Des points larges. Eh bien, vous venez faire comme ceci. Vous vous mettez bien en alignement et vous allez coudre tout du long. Alors, vous vous aidez si des fois, ça ne veut pas trop démarrer. Vous voyez? Et vous venez faire votre petite couture pour maintenir et la doublure et le zip. Vous voyez, vous obtenez ceci. Bien, vous venez faire la même chose de l'autre côté. Et vous voyez que derrière, ben, ça maintient tout. D'accord? Vous allez faire la même chose de ce côté-ci. Voilà. Et vous obtenez ceci. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez reprendre votre curseur. Alors, regardez bien cette étape-ci, parce que cette étape-ci, vous allez voir que vous allez placer le curseur de façon à ce qu'il ne vous gêne pas ensuite pour la couture. Alors, vous allez mettre ici en alignement, vous voyez? Vous vous mettez bien en alignement. Donc là, il va falloir un petit peu d'entraînement, mais vous allez voir qu'après, bah, vous y arriverez très facilement. Hein. Donc, vous positionnez votre curseur comme ceci. Vous voyez? Eh bien, vous venez emboutir l'autre et vous allez faire des petits mouvements comme ceci. Et regardez, le zip, vous voyez? Il est enclenché. Et vous voyez que je suis dans l'alignement. Si vous n'êtes pas dans l'alignement, bien vous viendrez couper des mailles au fur et à mesure, d'un côté seulement, jusqu'à ce que vous obteniez la même vous voyez que ça soit parallèle en fait. Et puis ensuite, vous allez tirer jusqu'au bout. Regardez, comme je fais là. Et vous allez encore retirer votre curseur. Vous retirez et vous obtenez ceci. Vous allez de nouveau ouvrir à l'extrémité, comme ceci. Et vous allez de nouveau emboutir votre zip. Alors on y va tranquillement. Alors, il faut un petit peu d'entraînement hein, au début. Hein. Vous allez voir que... Mais des fois, on n'y arrive pas toujours forcément du premier coup. Hein, même moi. Hein, et pourtant, j'en ai posé. Mais regardez, là. Vous voyez comme ça se fait bien? Vous vérifiez que vous êtes toujours en alignement. Et vous venez la mettre jusqu'au milieu. Et là, le curseur ne vous gênera plus pour vos coutures. Hein. Donc, vous voyez que le curseur est au milieu. Donc, il ne nous gêne plus. Ce qu'on va faire maintenant, on va le retourner. Alors, avant de positionner le curseur, ce que vous ferez une couture... Hein, ici, vous voyez tout le long, pour bien maintenir votre doublure. Hein. Comme ça, ça ne vous gênera plus après, hein, d'accord? Ensuite, ce qu'on va faire, hein, on va faire attention au positionnement du curseur. Hein. Surtout, c'est très important. Hein. Vous voyez que là, moi, le curseur est vers le haut. Vous voyez comme ceci. Vous voyez, la petite languette, elle est en bas, ici. Eh bien, c'est sur ce côté-ci. Il faut surtout faire attention au positionnement du zip. Vous voyez comme il est là? Ça veut dire que je suis dans le bon sens. C'est-à-dire que c'est ici que je vais faire mes marquages. D'accord? Alors, ce que je vais faire, je vais le mettre bien au milieu. Alors moi, je vais le faire avec la règle. Hein. Vous pouvez très bien le plier. Vous pouvez très bien faire plusieurs méthodes. Hein. Donc, moi, j'utilise beaucoup la règle. Hein, parce que comme j'ai l'œil un petit peu de la couturière, j'essaye de le mettre, vous voyez, à équidistance. Donc, qu'il soit bien au milieu. Donc alors je regarde bien, je fais attention que mon tissu soit bien en place. Vous voyez, 7 cm, 7 cm de chaque côté. Eh bien, je vais venir faire une couture comme ceci. Alors, je règle ma machine à 1 point à 1,90. Vous voyez que là, je fais exprès de démarrer un peu plus loin parce que je la retourne. Ça me facilite le démarrage de ma couture. Et je viens faire... une couture droite, tout simplement. Je reviens ensuite, je retourne mon ouvrage et je viens la finir. Comme ça, comme ceci. Et vous obtenez ceci. Vous en profitez maintenant pour couper votre zip. Hein, l'excédent. Donc vous le coupez bien. Hein,
pouvez même couper un petit peu si vous voyez que... Voilà. Et vous allez prendre la bande que je vous ai fait couper de 5 cm sur toute la largeur du tissu. Vous allez mesurer comme ceci. C'est pas grave si elle est un peu plus grande. Hein. C'est pas gênant, on coupera après. Hein. Vaut mieux qu'elle soit trop grande que trop courte, hein, de toute façon. Vous allez faire comme ceci. Vous allez venir appliquer le biais sur l'envers. Toujours sur l'envers, hein, d'accord, de votre ouvrage. Vous obtenez ceci. Vous voyez, ça fait tout de suite plus propre, hein, quand on commence à cacher les coutures. Hein. Bien ensuite, il vous suffit de venir vers l'avant de votre ouvrage et de faire un premier pli et puis un second. Et de venir placer, faire une couture. Alors là, vous prendrez votre fer à repasser, tranquille, hein, parce que vous voyez que moi là, c'est pas toujours évident. Faire avec les ongles. Et vous le plaquez comme ceci, vous voyez, vous ayez un beau biais. Et bien, vous venez faire une couture, tout simplement, maintenant comme ceci. Alors, on règle la machine sur un point large. Moi, en l'occurrence, là, je vais prendre 2,50. Et je viens tout simplement appliquer mon biais. Comme ceci. Vous voyez? Donc là, c'est normal hein, que ça part derrière comme ceci. Mais vous voyez qu'au moins sur la partie avant, vous avez quelque chose de propre. Donc je vérifie toujours bien que mon positionnement du zip est bien positionné. C'est important à vérifier bien à ce stade-ci parce que maintenant on va couper. D'accord? Alors vous allez, si vous n'avez pas de règle, moi j'ai une règle à faire les cadres. Vous voyez, elle est un peu en équerre si vous voulez. Si vous n'avez pas ce type de règle, il y a les règles à patchwork qui font le même effet. Vous coupez un petit carré de carton de 3 par 3. Pour vous faciliter le travail, d'accord? Ou alors, vous prenez votre règle, mais c'est vraiment plus fastidieux, vous mesurez 3 cm, plus 3 cm. Mais idéalement, faites-vous un petit carton. Ce que vous allez faire, vous allez positionner votre règle comme ici. Alors, je vais essayer de vous allez partir, pour faire votre petit carré, vous allez partir de votre biais, comme ceci. Vous voyez? À cet endroit-ci du biais. Et vous allez mesurer 3 cm comme ceci de chaque côté, pour former un petit carré. Vous voyez comme je fais là? Alors, je ne sais pas si on le voit bien, mais là, il y a un 3 et il y a un 3 ici. Eh bien, je viens former un petit carré, tout simplement. Et on obtient ceci. Alors, j'ai pris du rouge exprès pour qu'on voit bien. Vous voyez ce qu'on obtient. On fait la même chose de l'autre côté. Pareil, on ne démarre pas du bord du tissu ici. On démarre bien de là, hein, pour faire son petit carré. Eh bien, on vient prendre sa petite règle, de la même manière, ou votre petit bout de carton qui fait 3 par 3. Vous voyez, là, je me positionne bien dans le 3. Et je viens faire ceci. Et voilà ce qu'on obtient. Vous voyez que là, pour le coup, l'excédent de biais n'est pas gênant puisqu'on va le couper. Vous allez maintenant venir couper ce petit carré. Vous voyez? Alors, prenez des ciseaux qui coupent bien. Vous voyez? Jusqu'au bout. La même chose de l'autre côté. Et vous obtenez ceci. Ensuite, vous allez bien prendre toutes les parties. Alors là, vous faites bien attention de bien tout prendre. Hein. C'est super important parce que sinon, vous allez avoir des soucis après. Alors vous faites en sorte de, vous voyez, vous prenez tout bien comme ceci et vous venez bien les plaquer. Vous voyez? Et vous faites en sorte que votre biais soit vers le bas. Vous voyez, comme ceci. Vous avez la fermeture, le biais, vous le plaquez vers le bas. Donc ensuite, vous venez, vous mettez des petites pinces pour vous aider. Hein, voilà. Et puis, vous allez venir tout simplement coudre l'arête, comme ceci. Vous vous aidez au démarrage, hein, comme toujours.
Voilà, voilà, elle n'en avait pas besoin en l'occurrence. Et vous venez jusqu'au bout. Et vous obtenez ceci. Alors vous coupez l'excédent si vous voyez que vous en avez trop, pas gênant. Et vous obtenez ceci. On coupe les fils, vous ferez très tranquillement. Vous allez maintenant faire la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que vous allez prendre de cette façon. Vous faites attention à ce que votre biais soit toujours bien vers le bas. Vous voyez comme là. Alors faites bien attention de prendre tous vos tissus. Comme ceci. Idéalement, il faudrait épingler. Hein. N'hésitez pas à épingler. Parce que cette étape, si... Et vous venez faire votre couture. De la même manière que tout à l'heure. Vous obtenez ceci. Vous voyez que là, c'est pas propre pour le coup. Puis j'ai un tissu un peu friable, mais vous voyez ce qu'on obtient. Et bien là, ce qu'on va faire, on va prendre toujours notre bande de 5 cm qu'on avait tout à l'heure. Et bien on va venir couper 2 morceaux, vous voyez, un peu plus large que l'arête. Hein. Vous voyez là, pour le coup, bien, je vais la couper comme ceci. Et bien je vais en couper 2 identiques. Je vais débarrasser aussi. Voilà. Voilà. Vous allez ensuite appliquer votre biais. Comme ceci. Vous allez prendre votre petit bout de tissu. Vous allez plier comme ceci, un côté. Vous allez voir ici, bien, vous allez mesurer. Sinon, vous prenez votre petite règle et vous mesurez puis pour obtenir parfaitement la largeur qu'on voit là. D'accord? Eh bien, vous allez venir prendre votre petite pince pour maintenir votre biais comme ceci. Et vous allez venir le coudre. Ajustez bien. Voilà. Vous obtenez ceci. Vous voyez, tout de suite, ça fait un bord plus propre. Et bien, vous revenez de l'autre côté. Vous venez prendre votre ciseau. Vous coupez les petites pointes pour pas qu'elles vous gênent. Vous voyez, comme ceci. Tout simplement. Et vous venez plier et replier encore une fois, comme ceci. Alors, vous faites bien en sorte que, vous voyez, là, ça part un peu de travers. Et ben, vous venez encore avec votre ongle pour l'ajuster. Parce que là, c'est à votre visuel hein, ensuite hein, que vous devez faire confiance. Et vous obtenez ceci. Donc maintenant, on va passer une petite couture, tout simplement. Et puis après, il ne nous restera plus qu'à couper tous les bouts de fil qui dépassent. Et faire un travail propre. Donc pareil, on revient. Et on vient faire une petite couture ici. Et voilà ce qu'on obtient. Donc je vais faire l'autre côté, je reviens vers vous. Voilà ce qu'on obtient. Une fois qu'on a posé les 2 biais, vous voyez bien qu'ici, il est bien plaqué vers le bas. Faites attention de bien le retourner en faisant attention aux zips. Hein. Voilà, comme ceci. Eh bien, il nous suffit maintenant de bien plaquer ici au milieu. Donc, on va mesurer hein, de chaque côté, comme j'ai fait tout à l'heure. Hein. Vous voyez, comme ceci, là. 7 cm. Donc, là, je vais passer à l'étape où je coupe le zip. Et je viens mettre une petite pince pour bien fixer le tout. Vous voyez, comme ceci. Et bien après, je viens ici former un pli, tout simplement. Alors, je viens comme ceci, vous voyez? Je fais bien ressortir et je fais en sorte que les deux viennent en alignement, comme je viens de faire là, vous voyez?
On voit peut-être le mieux le voir sur le dessus. Vous voyez comment ça fait? Voilà. Eh bien, je viens mettre encore une petite pince pour sécuriser le tout. Je viens faire la même opération de l'autre côté. Je fais attention à mes arêtes, qu'elles soient bien droites. Je ne tire pas trop pour ne pas ouvrir le zip, surtout. Je fais bien attention. Et je viens le plaquer comme ceci. Et je viens mettre une autre petite pince. Et là, je viens faire une couture pour sécuriser tout ça. Vraiment, voilà, c'est juste vraiment pour sécuriser, hein. Voilà. Et comme ça va me fermer mon zip. Et vous voyez que là, le zip, pour le coup, il ne vous gêne pas. Hein, donc, vous avez vu, hein, on a fait toutes les opérations de couture et le zip est resté en place. Hein. Voilà, je viens là. Je viens refermer de l'autre côté puisque moi, j'ai été pas bien démarré au bord. Hein, parce que comme il y a de l'épaisseur, ne démarrez pas au bord, vous n'y arriverez pas. Vous voyez, je suis revenue de l'autre côté et j'ai obtenu ceci. Et ça m'a fixé mon zip, pour le coup. Donc là, le zip, il risque plus rien. Hein. Vous voyez qu'elle est quasiment finie. Bon, après, il faudra bien la mettre en place. On va réserver et on va s'attaquer à la petite sangle. Alors, pour la petite sangle, on va prendre le petit bout de rectangle que je vous ai fait, donc coupé tout à l'heure. On va prendre le petit mousqueton dont on va avoir besoin tout à l'heure et cette petite bande de tissu. Alors, ce qu'on va faire, c'est comme pour une sangle. Je vous ai montré la semaine dernière comment on fait des sangles. C'est le même procédé. Donc là, je vais vous la montrer tout de même parce que ça va aller relativement vite. Donc, endroit contre endroit, vous vous mettez bien dans le bord. Vous voyez, endroit contre endroit. Et vous venez faire une couture. Tout simplement. Hein. Vous voyez que là, pour le coup... Et vous regarderez hein, la vidéo que j'ai fait la semaine dernière sur les sangles. Hein. Comme ça, vous apprendrez à faire des petits dragons. Même pour la fête des papas, hein, faire une petite dragonne, ça peut être sympa. Vous voyez, vous obtenez ceci. Donc là, vous venez plier. Alors, vous prenez votre petit fer à repasser si vous avez envie. Vous voyez, regardez, l'arête comme ceci. Et vous venez plier comme ceci. Alors, vous mettez une petite pince pour vous aider. Et vous venez faire une petite couture ici, à ras. Donc là, vous ne le verrez pas forcément, c'est du noir. Mais je couds sur la partie de jean, mais vraiment au bord. Pas sur le tissu qui est au milieu. Hein. C'est bien là, ici, au bord. Mais regardez les sangles. Hein. Je vous ai montré tout ça la semaine dernière. Hein. C'est le même procédé hein, que la semaine dernière. Donc voilà. Et je viens coudre au bord. Et ensuite, eh bien, c'est comme un biais en fait. Hein. Je plie une première fois et je replie. Alors, comme c'est une petite pièce, il faut s'aider avec les petites pinces, hein, là pour le coup. Vous voyez? Et vous voyez que là, j'ai pas mis de thermocollant, j'ai rien mis. Hein. Vous voyez qu'on peut le faire vraiment avec ce qu'on a. Hein. Et puis, ça évite de rajouter de l'épaisseur à ma petite pochette. Hein, pour le coup. Voilà, je viens coudre tout simplement au bord. Voilà ce qu'on obtient. D'accord? Il vous suffit maintenant d'enclencher votre petit mousqueton, comme ceci, de venir plier en deux, comme ceci, et de venir le fixer sur l'arrière au niveau de la fermeture, vous voyez? Comme ceci. Eh bien, vous venez faire une petite couture pour sécuriser le tout. Il vous suffit maintenant de venir faire une petite couture. Juste pour fixer la petite sangle, pour qu'elle reste en place, vous voyez? Comme ceci. Et bien maintenant, il suffit de terminer notre ouvrage par un petit biais. Alors, pour faire le petit biais, nous allons reprendre notre bande de 5 cm de large. Il doit m'en rester un petit bout là. Vous voyez? Eh bien, je vais la couper un petit peu plus large, comme pour les deux autres qu'on avait fait juste avant. Hein. Donc, vous voyez, je prends mon petit doigt là et je coupe droit. Vous voyez? Elle est plus large. Je viens la fixer de l'arrière, toujours de l'arrière,
endroit contre endroit, comme ceci. Alors je vais m'aider avec des petites pinces pour le coup. Je viens mettre une petite pince là, et je viens en mettre une autre ici. Et je viens faire le contour cette fois-ci. Alors je peux enlever celle-ci maintenant ou les descendre plus bas, parce que sinon elles vont me gêner. Eh bien je viens faire le contour comme ceci. Vous voyez là? Et je viens déplacer ma petite pince ici. Vous voyez comme je l'ai plaqué? Eh bien je fais la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Pour que ça me fasse une belle finition ensuite. Voilà ce qu'on obtient. Et bien ensuite, il suffit de venir faire une couture. Alors je vais quand même les laisser pour que tout reste bien en place. Alors si je ne suis pas bien au bord, c'est pas grave. Je reviendrai ensuite. Voilà, c'est pour démarrer au démarrage. Parce que là, pour le coup, on a des épaisseurs, mais votre machine le coudra très bien. Donc, mais vous y allez tout doux, parce que pour pas fatiguer, et vous arrivez jusqu'au bord. Vous voyez qu'ici je suis pas démarré, j'ai pas fait au démarrage. Eh bien, je retourne mon ouvrage, et bien je reviens faire une couture de l'autre côté, tout simplement, pour venir la fermer. Vous voyez que je démarre plus loin et je viens la finir. Ça, c'est des petites astuces que je vous donne pour que vous n'ayez pas de soucis. Ce que vous allez faire ensuite, vous allez prendre votre ciseau et vous allez couper légèrement l'angle comme ceci, pour avoir après une finition propre. Voilà. Vous voyez comme je viens de faire? Voilà ce que vous obtenez. Et bien ensuite, il vous suffit de retourner votre biais et vous voyez qu'il vient se plaquer comme ceci. Et en faisant cela, vous avez un bord propre ici. Alors vous venez avec vos petits ongles. Vous voyez? Faites en sorte de le rentrer même un peu plus vers l'intérieur. Et vous venez couper vos angles. Toujours couper les angles, c'est important, parce que sinon, quand on va plier, ils vont ressortir. Voilà. Bien après, il nous suffit de finir par notre biais habituel. Donc voilà, vous le pliez bien, comme ceci, d'épingle, pour venir tenir le tout. D'accord? Alors vous faites attention pour que bien les bords soient bien propres. Voilà. Et il ne vous reste plus qu'à faire une petite couture ici, tout simplement. Et vous voyez qu'on est toujours en train de coudre et que la fermeture ne nous a pas gêné pour le coup. Et on va bien jusqu'au bout. Et on obtient ceci. Et notre ouvrage est terminé. Donc je vous retrouve dans la partie coupe. Me voici devant mon plan de coupe. Donc vous avez vu, on a fini ce projet et il m'a tenu à cœur de le présenter aujourd'hui justement pour tous les papas. J'espère que vous pourrez le finaliser pour leur offrir donc dimanche prochain. Et ça me ferait vraiment plaisir que vous fassiez ce projet avec vos enfants, parce que travailler avec ces enfants, c'est juste topissime. Donc voilà, je vous donne donc rendez-vous dimanche prochain donc pour la finalisation du sac rond qu'on a entamé dimanche dernier. Dimanche dernier, on avait fait les sangles, on avait fait la petite dragonne et puis les petites attaches pour les demi-ronds. Donc, je vous donne justement rendez-vous pour qu'on puisse finaliser ce petit sac rond. Vous verrez, il est super sympa et tendance. Quant à moi, écoutez, je vous souhaite une belle fin de semaine. Je souhaite en amont, un peu en avance, une bonne fête à tous les papas, que tous les enfants leur fassent de gros bisous parce qu'ils le méritent aussi. Ils sont toujours là pour nous. Il ne me reste plus qu'à vous dire le petit mot de la fin que j'ai toujours pour vous. Eh bien, à vos aiguilles!